Salut mes petits bouddhas et mes petites boudettes et mes petits boudeurs qui n'arrivent pas à avoir des réponses, etc. Bon, et ben on y va avec un nouveau jeu, s'autoriser à être soi. Alors, on va le découvrir ensemble parce que il a l'air vraiment très sympa. Alors, pourquoi parce que je n'ai pas lu le livre, mais par contre, ce que j'ai vu tout de suite, c'est qu'il y avait une planche comme ceci qui te montre toutes les couleurs des chakras et tu n'as qu'à tirer une carte sur chaque chakra pour avoir une indication. Alors, je ne vais pas le faire là parce que la vidéo, sinon, elle va durer, t'imagines, déjà trop longtemps. Par contre, donc c'est pour aider à aligner les chakras, d'accord? Alors, je vais lire quand même ce qu'il y a derrière la boîte, comme ça tu peux voir. Et je vais te montrer, donc c'est de Karine Micard. Merci Karine, à toi. S'autoriser à être soi avec un beau diamant pour se découvrir par les chakras. Donc les chakras, c'est centres énergétiques qui sont alignés tout au niveau du corps, hein, à plusieurs endroits, au niveau bref, on ne va pas aller plus loin dans le sujet. Bref, ce livre est de 49 cartes, tout particulièrement inspirantes, qui vous guideront sur le chemin de la confiance en soi et de l'accomplissement personnel. En suivant 7 axes du développement personnel relatifs aux chakras tels que la confiance en soi ou l'expression de soi, cet oracle vous aidera à vous recentrer sur vous-même en vous éclairant sur votre univers intérieur. S'autoriser à être soi, c'est accepter sa part obscure de la force pour avancer vers sa lumière. Donc, autorisez-vous régulièrement à prendre du temps pour vous et il vous sera désormais possible d'identifier vos entraves pour mieux accueillir vos ressources et relever le potentiel, révéler le potentiel merveilleux qui sommeille en vous. Alors, c'est parti, on y va. Alors les cartes, elles sont très belles, elles sont assez grandes. Voilà le dos des cartes. Alors, attendez. Ok. Alors, je vous montre le dos des cartes. J'ai un peu de lumière, mais elles sont sympas. Elles sont assez épaisses. On a des numéros sur les cartes. Voilà, a priori, c'est des choix. On a des numéros, des couleurs différentes. Hop. Voilà, en fonction des chakras. Et donc, on va faire un petit test là, juste pour là aujourd'hui. On va demander sur quoi tu dois t'interroger. Alors, elles sont un peu grandes, hein, j'ai un peu de mal à les... un peu grandes, là. Bon, j'ai quand même des grandes mains, mais bon, voilà. Oui, et la tranche, elle est dorée. C'est quand même très joli. D'accord? Alors, moi, j'adore avec le diamant. Hein. Moi, j'aime tout ce qui brille. Je suis comme une épie, tu sais. J'aime tout ce qui brille. Hop là! Bon, bah, on l'aura pas choisi. En tout cas, elle nous a choisi. Ah, bah, il y en a deux. Bon, bah, tu vois, je voulais une carte, il y en aura deux. Alors, c'est parti. Alors, la première. Relève tes aptitudes. Alors, c'est la carte 9. Donc, fin d'un cycle. 9, c'est la fin d'un cycle. Et on voit quelque chose de créatif. Hein. Pour ma part, on voit une main qui tient une baguette. Je vois pas trop. Attends, je regarde sur la 9, je peux te la voir. Alors, après, je le ferai vraiment avec les chakras et tout, comme la carte, comme le jeu le propose, évidemment. Mais là, je le fais un petit peu à ma sauce, parce que j'aime bien. Alors, quand tu essaies de faire comme les autres, parfois ça coince, car tu sens bien que tu n'es pas complètement toi. Il est temps de te retrouver en étant fidèle à tes talents personnels, en les cultivant et en les exploitant, en suivant ce qui fait vibrer ton cœur, en observant ce qui te met en joie, en écoutant tes élans et en repérant ce qui te fait perdre la notion du temps. Sans jamais épuiser ton énergie, tu identifieras tes aptitudes, qu'elles soient fort prononcées ou juste modestes, pourvu qu'elles t'aident à trouver ta voie. Si vraiment tu ignores où se situe ton propre talent,
Remémore-toi dans quel domaine on te limitait petit, quand on attendait de toi que tu sois dans le moule. Il y a fort à parier que ce soit en fait exactement ce que l'univers attend que tu sois pour accéder à ton unité. Pour ma part, c'est ne dis pas ce que tu penses réellement. Tu vois, non, 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 dis pas ta vérité. Ne dis pas ta vérité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis mes vérités, clairement. Voilà. Donc, à toi de voir ce qui résonne en toi. Il y a fort à parier donc que ce soit en fait exactement ce que l'univers attend que tu sois pour accéder à ton unité, ta créativité. C'est ce que tu es capable de faire seul, sans l'aide de personne. Alors, personnellement, je vais faire une petite parenthèse pour vous montrer. Moi, à l'époque, c'était, enfin quand j'étais petite, beaucoup de questionnements, beaucoup de curiosité, mais j'arrivais pas à assouvir. Finalement, je saoulais mes parents, posais 200 millions de questions, surtout. Comment les étoiles elles se font, la nature, le machin. Donc ils répondaient à ce qu'ils pouvaient, à ce qu'ils voulaient. Puis à un moment donné, c'était saturation. Donc ouais, c'est bon. Et ben au jour d'aujourd'hui, comme j'ai grandi, ça a été pareil, dans le sens où je vais chercher sur Internet. Mais j'ai pas les réponses, encore une fois, finalement, de la source. C'est pour ça que quelque part, je suis allée chercher au fond de moi et qu'aujourd'hui, je fais tout ça. Parce que besoin de ma vérité. J'ai besoin de ma vérité, voilà, tout simplement, et pas de la vérité des autres, entre guillemets. Donc là, c'est ce qu'on te dit, en fait. Ne fais pas de copier-coller. Tu peux t'inspirer des autres, mais juste pendant un temps. Après, tu vois, moi, par exemple, je regarde plus. Avant, je regardais beaucoup les tirages d'autres youtubeuses ou youtubeurs. Maintenant, mais quasiment pas. Et je me rends compte qu'en fait, je tombe pile poil à chaque fois dans les mêmes prévisions ou les mêmes énergies, etc. Quand on a parlé du chakra sacré, en fait, j'ai regardé après que j'ai fait mes vidéos et j'ai vu que c'était le même sujet, la même chose. Pourquoi? Pour être complètement authentique et en fait ne copier personne. Parce que oui, on a envie euh, d'avoir certaines choses des autres personnes parce que c'est beau, mais c'est pas nous. Donc en fait, c'est bien de s'en inspirer, mais après revenir tout simplement à ses propres choix, ses propres valeurs. Et d'ailleurs, la première carte, c'était ça, priorise tes choix. Voilà. Donc je continue. J'espère que je t'ai pas trop saoulé en racontant ma life. Euh, Ta créativité, c'est ce que tu es capable de faire seul sans l'aide de personne. C'est ton génie personnel. Ton génie personnel, ton potentiel créateur et d'autres mots, en d'autres mots, ta source de vitalité. C'est ce qui t'aide à te relier à toi pour mieux te relier au monde, puisque ta contribution, c'est d'impacter ce monde. Voilà. Et la deuxième carte qui est sortie avec, c'est reconnais-toi. Reconnais la star qui est en toi. Tu vois, c'est voilà le poste de la star, tu vois, avec les lumières. Reconnais-toi. C'est comme si, par exemple, quand tu vas te maquiller le matin, tu vas pas te maquiller, par exemple, je sais pas, moi, tu es plutôt discrète, etc. Tu vas pas te maquiller en Amy Winehouse, tu vois. Amy Winehouse, bon bref, t'as compris. Ou tu vas pas te maquiller en, je sais pas, Marilyn Manson. Voilà, je vais super à l'hexagone, là, tu vois. Mais en gros, tu vas faire en fonction de qui tu es, parce que tu as bien essayé, étant jeune, de copier la copine. Ah là là, elle porte un haut rouge, je veux le même, ça lui va trop bien. Oui, mais en fait, toi, ça te va pas du tout parce que t'es petite, t'as les cheveux bruns alors qu'elle, c'est une blonde et qu'elle est lancée. Donc forcément, ça va pas du tout parce que le rouge va mieux aux blondes et voilà, et le rouge va moins aller aux brunes, par exemple. On a toujours voulu quelque part un peu ressembler aux autres parce qu'ils avaient des bonnes idées, mais parce qu'ils s'écoutaient tout simplement et qu'ils s'assumaient. Donc toi, reconnais-toi, hein, au lieu d'essayer de ressembler à quelqu'un, parce que ça ne fonctionnera pas. Parce que l'univers, il ne voudra pas que tu ressembles à quelqu'un. On est tous uniques. On est tous semblables, mais on est tous uniques. Donc reconnais-toi. Tu penses en général que tu n'es pas à la hauteur et que tu as du mal à être fier de qui tu es. J'en parlais dans la vidéo précédente, hein, moi, cette, cette peur d'abondance qui arrive, qui peut arriver à toi. La reconnaissance des autres est essentielle pour toi car elle t'aide à identifier ta valeur. Chose qui arrive hélas à rarement car les autres te renvoient au millième ce que tu vaux réellement. Tarif que tu ne t'es pas reconnu toi-même. Combien coûtes-tu? Combien coûtes-tu? Si tu me dis 100 euros, je te tape, d'accord? Tu ne vaux pas 10 euros ni 100 euros. Alors même, Amina m'a dit 1 million d'euros. Tu sais quoi? Moi, j'ai envie de te dire, je suis inestimable. Je suis trop chère. Cherche pas. Voilà ce que je répondrais.
Parce que je ramènerai l'humour, forcément. Je dirais c'est trop cher. Je cherche pas, c'est trop cher. Oui, mais combien? Non, il n'y en a pas. Tu sais, une fois que j'étais en Tunisie, il y avait un mec qui disait à mon copain de l'époque, j'étais jeune, combien de dinars pour ta gazelle? Bon, c'était pas le même accent. Combien de dinars pour ta gazelle? Je suis inestimable, moi, qu'est-ce que tu crois? Bon, à l'époque, non. À l'époque, j'étais prête à laisser. Non, bref. Ah là là. Et après, c'était pas des dinars qui voulaient échanger, c'était quoi? C'était des chameaux, je crois. Bon, enfin bref, tu vaux combien de chameaux? Non, mais attends, je vaux pas des chameaux, moi. Oh, je vaux des licornes, s'il te plaît. C'est même pas des chevaux, c'est des licornes. Donc, du coup, tu peux toujours chercher, tu trouveras pas. En gros, tu ne dois même pas estimer un prix, parce que ça n'a pas de prix. L'amour a un prix. Si on te dit, l'homme de ta vie, je te donne, tu mets combien? Mais ça n'a pas de prix, je donne tout ce que j'ai pour avoir enfin l'amour de ma vie. Donc, c'est inestimable. Donc, combien, toi, tu te donnes? Revois ta valeur, je pense. Ok? Bon, ça y est, je commence à fatiguer, j'ai les yeux qui commencent à flouter. Alors, on continue. Alors, donc chose qui arrive hélas à rarement, car les autres te renvoient au millième ce que tu vaux réellement, tant que tu ne t'es pas reconnu toi-même, aussi longtemps que tu mettras de la distance entre qui tu es vraiment et ce que tu vois de toi, tu seras dans ta non-reconnaissance. La solution? Reconnaître en toi-même ce que tu attends que les autres reconnaissent chez toi. Ben oui, si tu attends que ce soit les autres qui reconnaissent ta beauté intérieure, tu peux y aller. Hein. Rien à voir du boulot. Hein. Parce qu'ils ont autre chose à faire aussi après. Hein. Ils vont dire, ouais, c'était super, hein, t'es génial. Puis après, ils vont aller faire leurs courses. Donc, à un moment donné, c'est toi reconnaître que wow, je suis fière de moi. Quoi. J'aide plein de gens, je fais ça, je suis là. Réélève ta lumière, quoi. Reconnais vraiment qui tu es. Ok. Reconnaître en toi-même, donc je crois que je l'ai déjà lu, la solution, et c'est ça. Reconnais dès aujourd'hui ce que tu as de plus puissant. Moi, c'est mon humour, hein, évidemment. Je plaisante. Ou pas, j'en sais rien, on verra. Je ferai ce travail-là ce soir. J'ai des devoirs ce soir. Alors, reconnais dès aujourd'hui ce que tu as de plus puissant, de plus juste et de plus vrai pour ne jamais attendre que les autres le révèlent à ta place. Ah, ça c'est beau, ça. Ça c'est beau. Parce que la pudeur, l'humilité, blablabla, c'est bien dans un temps. C'est un passage que tu vas passer parce que tu auras travaillé la trahison, tu auras travaillé tes fautes, ta culpabilité, tu vois. Une fois que tu auras dépassé ça, donc tu auras passé l'étape de l'humilité, de te dire, bon, ok, voilà, je redeviens humble parce que j'ai menti avant, j'ai trahi aussi avant, j'ai compris et tu as fait tout ce nettoyage. Maintenant, reconnais ta valeur parce que ça y est, tu as bûché, tu as travaillé sur toi, tu as avancé. Et si tu n'as pas travaillé, va au boulot. Ah, vas-y, travaille. Allez, on continue. Il reste une phrase. C'est alors que la reconnaissance extérieure pleuvra. Perso, moi, il a plu aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, j'ai eu des cadeaux, des trucs. Enfin, c'était juste magnifique. J'en parle dans la vidéo juste précédente. Donc autorise-toi à être toi. Révèle tes aptitudes qui sont tiennes. Hein, et si tu n'arrives pas, eh ben, tu recommences. Mais tu vas jusqu'au bout. Hein, parce que Paris, c'est pas fait en un jour. Bon, on la connaît la phrase. Et Disneyland non plus. Hein, celui qui a fait Disneyland, Mickey, là, il a été refusé au moins 5 fois. Hein, avant qu'on lui dise... non, au départ, on lui dit, mais ça va pas, ça a jamais marché, votre truc, là. Hein. Un parc immense, là, pour faire jouer les grands et les petits. Non, mais ça va pas bien, ce boulot-là. Ouais. 5 refus. Mais comme Harry Potter, vous connaissez toute l'histoire de Madame Harry Potter, hein, à qui on a refusé. Ils doivent avoir mal au derrière, hein, ceux-là. Parce que dis donc, elle a réussi. Pourquoi? Parce qu'elle y a cru. C'est tout simplement, ça vient de là. N'oublie pas, ça vient de là. Donc si tu n'y crois pas, si tu ne crois pas en toi, comment veux-tu que ça se manifeste? C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Il faut d'abord que tu y crois toi-même. Même si c'est une petite parcelle, t'y vas. Ouais, des fois, c'est pas facile de dire oui, mais je suis comme ça, tu sais, de t'ouvrir et de dire j'ai envie de dire qui je suis, mais j'arrive pas. Oui, bah, à un moment donné, soit l'univers va te le proposer, va te mettre un micro, comme ça, tu n'auras pas le choix, à un moment donné, de parler devant plein de gens, par exemple, si t'es timide, machin. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais en apprentissage. Je m'y attendais pas du tout. J'avais qu'une envie, c'est pouvoir parler à plein de gens.
parce que je voulais être prof d'esthétique. Et j'étais qu'apprentie et j'avais qu'une envie, c'était enfin parler à plusieurs personnes en face. Voilà. Et je m'y attendais pas du tout. Et là, on m'a tendu le micro. On m'a dit, vous pouvez nous raconter votre expérience et tout. Voilà. J'avais des super notes et que j'avais été en dialyse, donc ça avait été compliqué. Mais voilà. Et en fait, j'ai lâché la peur, le stress et j'ai parlé. Même moi, je me suis dit, oula, qui c'est qui parle, c'est moi ou voilà. Donc en fait, fais-toi le pas d'abord avant que l'univers te l'impose et que là, ce soit beaucoup plus dur en fait, beaucoup plus difficile, tu vois. Bon, n'hésite pas à me dire si la vidéo t'a plu, si ça a résonné en toi ou pas, si t'as passé un bon moment ou pas. Et puis, on pousse, on like, on s'abonne. Et puis, vous me retrouvez sur Facebook, Aurélie Magnétique, si vous avez besoin d'en savoir plus. Voilà, je vous fais des bisous et n'oublie pas d'être qui tu es. Donc, autorise-toi à être toi. Bisous les loulous. Ciao.